Bienvenue aux vidéos explicatives sur la mise à jour de l'affichage COVID-19. L'objectif de cette mise à jour est de clarifier les mesures de PCI pour les usagers nécessitant des précautions additionnelles et également faciliter l'utilisation des équipements de protection individuelle appropriés par le personnel, les proches aidants et les visiteurs. L'ancien affichage versus le nouvel affichage, ce que ça implique, c'est qu'auparavant, on avait recours à l'utilisation de 3 affiches distinctes pour une seule précaution additionnelle. C'est-à-dire qu'on avait la zone chaude, ou tiède, ou froide. En plus de ces affiches, on retrouvait également les affiches de précaution gouttelettes contact ou aériennes contact, dépendamment de la présence ou non d'une intervention médicale générant des aérosols ou IMGA. On avait également à l'intérieur des chambres un signet de retrait de l'équipement de protection qui nous indiquait la séquence, le bon ordre finalement pour retirer chacun des épis ainsi que les hygiènes des mains. Maintenant, avec le nouvel affichage, on a une seule affiche qui va regrouper l'ensemble de ces informations pour simplifier le travail et le visuel. Donc, pour chacune des zones, soit les zones chaudes, tièdes et froides, on a toujours l'isolement gouttelette contact protection oculaire ou aérienne contact protection oculaire, dépendamment de la présence ou non d'une IMGA. Donc, je vous le mets en plus gros pour pouvoir mieux voir qu'est-ce que la fiche comporte. Tout d'abord, vous avez la zone. Donc, ici, on parle d'une zone tiède. On a également le visuel jaune qui représente la zone tiède. On a aussi le type de précaution additionnelle, comme je vous disais. Donc, ici, on a gouttelette contact protection oculaire. Si vous remarquez, le vert réfère à l'ancienne affiche de précaution gouttelette contact qui est vert et le aérien contact va être mauve pour référer à l'ancienne affiche également de précaution additionnelle. On a aussi la séquence d'habillage. Donc, avant d'entrer, qu'est-ce qu'on doit revêtir comme épi et l'ordre dans lequel ça doit être fait. On a aussi, en quittant, les étapes qui doivent être faites et respectées dans la chambre et également à l'extérieur de la chambre, avec chacun des numéros pour suivre la séquence. Dans le bas de la fiche, ce que vous allez voir aussi qui est une nouveauté, c'est le port du masque de procédure lors des soins et déplacements pour l'usager. C'est une mesure qui a démontré de l'efficacité pour vraiment contrôler à la source et ajouter au masque de procédure pour les travailleurs de la santé aussi, c'est une mesure qui est efficace. Donc, ce qu'on demande aussi pour le port du masque, c'est de respecter quand même les critères. Donc, il faut que l'usager tolère le port du masque. Et les critères aussi pour lesquels on ne doit pas faire porter le masque finalement, c'est lorsque l'usager dort. Même si on a à rentrer dans la chambre, l'usager dort, donc on ne va pas lui faire porter un masque. Et aussi lorsque le masque interfère dans les soins, donc, et qu'il ne tolère pas le masque. Aussi, ce que vous allez voir dans le bas, c'est la toilette individuelle pour chaque usager. Donc, ça, c'est spécifié, que ce soit pour la zone froide, la zone tiède ou la zone chaude. Ce qu'on veut, c'est des toilettes individuelles pour chacun des usagers pour éviter la transmission. Donc, pour faciliter finalement l'utilisation des affiches, on a créé un aide-mémoire. Donc, c'est sur ça que vous allez vraiment pouvoir vous baser pour déterminer finalement le bon affichage qui doit être positionné à la chambre selon les différents types de clientèle. Je vous le montre un petit peu pour voir là, comment il fonctionne l'affichage. Donc, la zone chaude à la chambre. Ce que vous allez avoir aussi, là, c'est toujours détaillé selon les différents types de zones, mais vous allez avoir toujours dans la première colonne la clientèle. Donc, à qui ça s'adresse la zone chaude à la chambre? Vous allez avoir aussi ici toujours les particularités concernant les uniformes et les équipements de protection individuelle, de façon plus détaillée un petit peu là, que sur les pictogrammes de l'affiche. Sur les 2 dernières colonnes, vous avez toujours la fiche à utiliser en l'absence d'IMGA, donc c'est la gouttelette contact protection oculaire, et la fiche à utiliser lorsqu'une IMGA est en cours, donc c'est la aérienne contact protection oculaire. Vous avez le numéro en parenthèse, c'est le petit numéro qui réfère au catalogue d'affichage COVID disponible sur Intranet. Vous avez des spécificités aussi lorsqu'il y en a, donc au niveau des protections oculaires, comme par ici la zone chaude, aérienne, contact, on va prioriser la chambre à pression négative ou la chambre privée, porte fermée. La visière est obligatoire au niveau des précautions aériennes, contact, zone chaude et également là, la spécificité concernant les blouses imperméables, si risque de contact avec des liquides biologiques. Donc, ce que vous voyez pour commencer, c'est pour la zone chaude à la chambre, c'est toujours, ça s'adresse aux cas confirmés de COVID-19 qui ne sont pas sur une unité désignée chaude. Cette information est importante parce qu'il y a vraiment un kit d'affichage qui correspond aux unités désignées chaudes. Vous allez le voir plus tard. Le corridor dans ces zones-là est toujours considéré propre. Donc, c'est vraiment des zones chaudes à la chambre où est-ce que l'épi doit être porté avant d'entrer dans la chambre seulement et retiré immédiatement en quittant la chambre. Donc, c'est ce que vous avez pour les zones chaudes.
Ensuite, si on descend un petit peu pour les zones chaudes en cohorte, donc c'est là que je vous parlais qu'il y a vraiment des affiches distinctes. Ça s'adresse encore une fois aux cas confirmés de COVID-19, mais par contre, ça s'applique pour les soins de plusieurs usagers, incluant les corridors. Souvent, c'est des unités désignées chaudes, incluant le corridor. Ça peut aussi inclure des aires communes sur l'unité. Ça peut inclure également des postes de soins chauds. Mais parfois, le poste peut être froid. C'est quand même des cohortes, c'est quand même ces ensembles d'affiches-là qui vont être utilisés, dépendamment des unités désignées. Donc, pour les uniformes et épis, il y a des particularités quand on parle d'unités désignées. C'est ici que vous allez les retrouver. On détaille également la séquence avant d'entrer dans l'unité, avant d'entrer dans une chambre, en quittant la chambre et en quittant l'unité. Vous avez également un tableau synthèse pour les unités désignées, donc vous pouvez accéder, là on a mis le lien vers l'intranet. Pour l'affichage, ce que vous allez avoir, c'est des affiches distinctes, considérant que vous avez déjà des épis en entrant dans les zones. Donc, il va y avoir des gros formats posters d'épis qui doivent être portés avant d'entrer. C'est ici que vous allez avoir la séquence complète, mais en entrant dans les unités désignées, il n'y a pas de gants. Les gants vont être portés uniquement à l'entrée des chambres. Donc, une fois qu'on va avoir revêti, s'être lavé les mains, porter une blouse, un masque et une protection oculaire, à ce moment-ci, c'est la fiche zone chaude en cohorte qui va être apposée sur chacune des chambres des usagers en précaution additionnelle là, qui sont dans la zone. Donc, c'est là qu'on va savoir si les usagers ont ou non des IMGA et c'est là que la fiche peut différer d'un usager à un autre. Donc, avant d'entrer dans la chambre, on se lave les mains et on s'assure de porter nos gants, finalement, parce que c'est le seul épi qui nous manque, là, parce qu'on a déjà porté nos épis en entrant dans la zone. Entre chaque usager, on va avoir à retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains. Le reste des épis peut être conservé, sauf si souillé, évidemment. À la sortie de la zone, on va avoir encore une fois une grosse affiche format poster qui va détailler la séquence de retrait complet jusqu'à remettre un masque propre en sortant. Ça, c'est pour la zone chaude en cohorte. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu plus gros là, les standards d'affichage, comment ça va être positionné. Pour la zone tiède, qu'est-ce que ça implique? La clientèle, c'est des cas suspects avec symptômes de la COVID en attente d'un dépistage. Donc, toujours avec symptômes. Dans ces zones-là, il n'y a jamais de cohorte. Le corridor est toujours une zone propre, zone froide. Il n'y a pas de cohorte autorisée. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est toujours des mesures à la chambre. Vous avez encore une fois les particularités pour l'uniforme. Vous avez aussi les séquences complètes d'épis. On a à retirer les épis complets, autant pour le chaud que je vous ai présenté tout à l'heure que pour le tiède à la chambre. On doit retirer les épis au complet selon la séquence qui est établie là, vraiment à droite sur la fiche. Pour ce qui est de la zone froide, c'est un petit peu la différence, là, la nouveauté finalement que vous allez observer. C'est que la zone froide, même si c'est une zone froide, peut avoir quand même des précautions additionnelles en zone froide. Donc, c'est pour ça que là, on va isoler à ce moment-ci des usagers qui sont asymptomatiques. C'est super important de le préciser parce qu'aussitôt que les usagers ont des symptômes, on parle vraiment d'une zone tiède, d'un cas suspect. Ici, on parle des isolements préventifs. Donc, c'est toujours des usagers qui n'ont aucun symptôme, mais qui ont eu des critères d'exposition au cours des 14 derniers jours. Qu'est-ce qu'on entend par critères d'exposition? C'est soit un contact étroit avec un cas COVID confirmé. Ça peut être un transfert aussi d'une autre installation en éclosion. Ça peut être un retour de voyage. Ça peut être un usager qui arrive d'un milieu où il y a de la transmission active. Mais encore une fois, toujours asymptomatique. Ça peut aussi être un usager pour qui le questionnaire d'évaluation du risque de COVID est plus difficile à faire ou impossible, où l'usager ne collabore pas pour le questionnaire. À ce moment-ci, on fait un isolement préventif. Les nouvelles admissions en CHSLD qui sont asymptomatiques vont aussi être isolées zone froide, isolement préventif. Les usagers asymptomatiques qui ont été placés en isolement par la santé publique et les usagers qui ont des critères d'isolement préventif à l'admission selon l'évolution de la situation. Ça va également être ces affiches-là qui vont être utilisées. La particularité, pourquoi il y a deux types d'affiches, finalement, pourquoi on a la zone froide, c'est que la zone froide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les gants et la blouse, évidemment, avec les hygiènes des mains selon les séquences, mais par contre, le reste des épis peut être conservé. Donc, vous allez conserver l'épi facial, donc le masque et la protection oculaire, sauf si souillé. Ça va éviter aussi la manipulation, là, justement, du masque et de la protection oculaire pour éviter les risques de contamination. Considérant que les usagers n'ont pas de symptômes, donc ça va faciliter le travail des équipes.
Les particularités, comme je vous disais, c'est toujours les mêmes épis. Par contre, quand on rentre dans les chambres, ça nous prend les 4 épis en plus de l'hygiène des mains avant. Mais c'est vraiment là, la différence majeure, c'est concernant le retrait à la sortie. Je vous le grossis, cette affiche-là, parce qu'elle a une particularité, là, la zone froide, c'est que quand vous le regardez vite comme ça, ça semble être pareil, on a tout le retrait d'épis complet. Mais par contre, cette section-ci s'adresse uniquement aux proches aidants et visiteurs. Lorsqu'on est un travailleur de la santé, nous, on va retirer uniquement les gants. Hygiène des mains, retirer la blouse, hygiène des mains, puis on arrête là. On peut garder le reste là, pour continuer de voir nos autres patients. Par contre, au niveau des proches aidants et visiteurs, on était obligé de mettre cette section-là parce qu'eux ont à retirer l'ensemble des épis parce que par la suite, ils ne vont pas voir d'autres usagers, ils vont quitter. Fait que c'est pour ça qu'on a mis cette section-là, mais vraiment là, avec le titre proches aidants et visiteurs. Si on revient à notre aide-mémoire, on peut également, ce qui est particulier, on peut avoir une cohorte là, de 2 cas contacts dans une même chambre. Ça va toujours être défini en collaboration avec la PCI. Ça arrive aussi dans le contexte parfois des éclosions, tout ça. On va évaluer là, que 2 usagers pourraient être dans la même chambre. Mais par contre, il y a des mesures, là, il y a vraiment un tableau synthèse qui est disponible sur les mesures à appliquer. C'est que la blouse et le masque ainsi que la protection oculaire peuvent être conservés entre les 2 usagers d'une même chambre, mais par contre, on va avoir à faire un changement de gants toujours et à procéder à l'hygiène des mains entre les 2 usagers. Pour la zone froide, la dernière partie, c'est la zone froide en cohorte. Cette cohorte-là s'adresse uniquement aux unités prothétiques et aux unités protégées des CHSLD. La raison pour laquelle il y a eu un ensemble d'affiches qui est faite pour ces zones-là, c'est que c'est une clientèle qui est plus difficile, évidemment, là, à faire respecter les mesures et que les gens circulent. On ne peut pas faire du confinement à la chambre pour chacun des résidents de ces unités-là. Donc, c'est un zonage en mode cohorte. On met ça en place quand il y a un usager symptomatique au niveau de ces unités-là. Donc, ces usagers-là symptomatiques vont être placés en zone tiède à la chambre. Et l'ensemble des cas autour, étant donné que c'est tous des gens qui circulent, qui ont beaucoup de contacts entre eux, on les considère tous comme des contacts étroits à risque. Donc, à ce moment-là, ils doivent tous être isolés, mais on va leur permettre de circuler librement sur l'unité. Donc, on va isoler finalement toute l'unité. C'est à partir de l'entrée sur l'unité qu'on va porter des épis pour le personnel. Et c'est pour ça que c'est des affiches complètement distinctes qui ont été faites. Donc, pour l'affiche, ce qu'on va avoir, c'est finalement, là, c'est un petit peu le même principe que la cohorte zone chaude. Vous allez avoir un gros poster à l'entrée qui va mentionner les épis à porter. Encore une fois, on n'a pas de gants. On va avoir à porter des gants seulement. Là, on va avoir ces affiches-là sur chacune des chambres des usagers qui n'ont pas de symptômes. Même s'ils peuvent sortir de leur chambre, on va quand même mettre de l'affichage à chacune des chambres. Et c'est là qu'on va avoir à mettre des gants selon pratique de base seulement. Donc, si on évalue qu'on a un risque de contact, exemple, avec des liquides biologiques, on va avoir à mettre des gants. Sinon, on va prioriser vraiment l'hygiène des mains là, le plus souvent possible parce qu'on peut avoir à multiples reprises des contacts avec des usagers en circulant sur l'unité. Donc, on va favoriser l'hygiène des mains. Et à la sortie, ça va être cette affiche-ci, zone froide en cohorte, retrait de l'épi obligatoire avant de quitter. Donc, vous avez encore une fois le retrait d'épi complet avec les numéros jusqu'à remettre un masque propre. Finalement, la dernière partie, c'est de l'aide-mémoire, c'est vraiment pour faire un rappel avec les anciennes affiches de précaution additionnelle. Ça peut être utilisé en plus de l'affichage COVID quand on suspecte une autre maladie infectieuse. Exemple, un usager COVID qui aurait aussi une diarrhée associée au Clostridium difficile. À ce moment-ci, on aurait besoin d'avoir 2 affiches. Mais ça peut aussi être utilisé encore, évidemment, là, parce qu'il n'y a pas juste la COVID. Donc, une fois qu'on exclut la COVID et que nos affiches COVID peuvent être remplacées, mais qu'on a une autre raison qui justifie des précautions additionnelles, bien, à ce moment-ci, on va tomber vraiment avec nos anciennes affiches de précautions additionnelles qui sont toujours en vigueur. Les particularités dans le bas, c'est vraiment qu'en lien avec le fait qu'on utilise le masque en continu dans le contexte de la COVID actuellement et également la protection oculaire là, auprès des usagers, ben, dans les séquences d'épis, on a spécifié dans le bas qu'est-ce que ça implique les séquences d'épis selon les différentes affiches, considérant qu'on a un masque et une protection oculaire en continu. Donc, il y a des petites particularités qui ont été notées et qui peuvent vous être utiles là, pour connaître vraiment bien les séquences de retrait d'épis. La dernière page, c'est pour vous montrer comment on peut avoir du double affichage.
Ici, les exemples de maladies aussi, là, de précautions additionnelles, d'indications de précautions additionnelles. Quand on parle de précautions de contact, c'est beaucoup les bactéries multirésistantes, SARM, ERV, EPC. Le contact plus la diarrhée associée au Clostridium difficile. La gouttelette contact peut avoir la gastroentérite, l'influenza, VRS, la méningite, la coqueluche. L'aérienne contact, on a la tuberculose pulmonaire, la rougeole, varicelle, le zoonote disséminé et les précautions de protection pour les usagers en neutropénie. Donc, on pourrait avoir en exemple de double affichage un usager qui aurait des symptômes COVID et pour qui on attend des résultats de dépistage. Donc, on aurait une zone tiède en précaution gouttelette contact parce que l'usager n'a pas d'IMGA, mais il serait également porteur du SARM. Donc, on aurait la précaution zone tiède à la chambre et on doit mettre en double affichage la précaution contact pour que vraiment visuellement on voit qu'il y a une double précaution additionnelle et qu'on s'assure que l'usager ne sera, en fait, il est déjà en chambre privée, mais vraiment pour que quand son isolement zone tiède sera cessé, par exemple, si on a des résultats négatifs COVID, à ce moment-ci, il va devenir seulement avec son précaution contact. Par la suite, on peut avoir également un usager COVID positif, donc en zone chaude en cohorte, sur une unité désignée chaude qui serait atteint d'une diarrhée associée au Clostridium difficile. Donc, pour cet usager-là, on ne peut pas seulement retirer les gants et se laver les mains comme on fait pour l'ensemble des usagers de la cohorte chaude. On doit aller vraiment retirer l'épi complet après avoir été en contact avec l'usager. Donc, on va retirer les gants dans la chambre, on va se laver les mains aussi selon la fiche zone chaude. Par contre, on va s'en aller à l'endroit désigné sur l'unité désignée pour faire le changement de l'épi, donc retirer la blouse et procéder à l'hygiène des mains à l'eau et au savon. Super important, c'est vraiment obligatoire. Là, la dernière hygiène des mains doit absolument être à l'eau et au savon pour vraiment là, suivre finalement les indications de la précaution Contact Plus pour le CEDIF. L'épifacial peut être conservé, là, le masque et la protection oculaire, sauf si souillé, parce que ce n'est pas une infection qui se transmet par les gouttelettes, c'est vraiment par le contact direct et indirect. Finalement, on peut avoir également un usager qui est en isolement préventif, qui aurait été, exemple, en contact avec, qui arrive d'un milieu en éclosion ou qui aurait été en contact avec un cas COVID positif, mais qui est en neutropénie. Donc, on va avoir l'isolement zone froide qui va être 14 jours en isolement préventif, mais en plus, on va mettre vraiment sa précaution de protection pour s'assurer que les gens vont revêtir un masque propre et une protection oculaire désinfectée avant de revêtir le reste de l'épi et avant d'entrer dans la chambre. Donc, on s'assure vraiment là, pour protéger l'usager d'ajouter cette mesure supplémentaire avant d'entrer. Ça met fin à l'aide-mémoire pour l'affichage. Finalement, un autre outil qui pourra vous aider là, à déterminer le bon affichage COVID, c'est la mise à jour des outils radar, donc les algorithmes décisionnels radar là, qui existent pour le CH et également pour le CHSLD. Celui-ci, c'est pour le CH, donc on a encore nos symptômes à repérer et on a par la suite dans le appliquer la prise en charge des cas suspects. On nous dit également d'appliquer les précautions zone tiède à la chambre. Donc, vous voyez vraiment les affiches sans IMGA avec IMGA. Prise en charge des contacts, on réfère encore à notre bon affichage sans IMGA, zone froide, isolement préventif avec IMGA. Et par la suite, quand on a un cas positif, un résultat positif, encore une fois, on voit notre bon affichage à utiliser. Donc, ça, c'est l'outil qui a été mis à jour et qui est disponible également sur le site intranet. Finalement, pour le standard d'affichage, on vous a mis quelques photos pour bien imager finalement l'endroit où on préconise finalement le positionnement de la fiche de précaution additionnelle. Donc, quand on n'est pas en éclosion, donc l'affichage régulier, on va positionner toujours l'affichage, peu importe éclosion ou pas, l'affiche va toujours être au même endroit. Donc, on va positionner la fiche du côté de l'ouverture de la porte, c'est-à-dire du côté poignet. On va le mettre en hauteur. Ça peut être au-dessus du numéro de chambre, ça peut être au-dessus du nom de l'usager, ça peut être au-dessus directement de la solution hydroalcoolique aussi, là, quand on n'a pas les numéros de chambre à cet endroit-là, mais finalement, toujours en hauteur du côté de la poignée de la porte. La station d'épi également va être positionnée du même côté que l'affiche, évidemment, là, en évitant de cacher notre affichage. Quand on a une éclosion, la différence, dans le fond, ce qu'on va ajouter, c'est le zonage, la délimitation au sol pour vraiment ajouter un effet visuel là, qui va rappeler notre zone tiède. Donc ici, on est tiède, on est jaune, on s'assure de mettre une ligne au sol jaune pour, comme je vous disais, maximiser l'effet visuel. Puis cette mesure-là, c'est uniquement en éclosion et c'est uniquement pour les zones chaudes et les zones tièdes. On ne va pas faire de délimitation au sol pour les zones froides.
Pour la séquence de retrait à l'intérieur des chambres, considérant qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient aimé finalement l'utilisation du signet dans les chambres pour rappeler la séquence de retrait, ce qu'on propose, parce que le signet ne pourra plus être utilisé, c'est vraiment d'utiliser 2 fois la même affiche. Donc, vous la mettez à l'extérieur, vous la mettez également à l'intérieur, à proximité de la sortie, à proximité également de la poubelle et de la poche à linge là, souillée, proche de la solution hydroalcoolique, pour pouvoir rappeler la séquence de retrait là, si on le souhaite dans la chambre. Ce n'est pas une mesure qui est obligatoire, c'est une mesure qui est optionnelle. Donc, si vous voulez le faire, c'est disponible également, mais ça va être vraiment l'utilisation de la même affiche. Et pour terminer, le double affichage. Quand on a 2 affiches, comme je vous montrais tout à l'heure dans les situations où on suspecte une autre maladie infectieuse, par exemple ici, le Contact Plus, on irait vraiment mettre l'affiche directement au même endroit que l'affiche zone tiède, mais vraiment à côté. Pour s'assurer que les 2 soient bien en vue, qu'on ne les sépare pas. Pour la fiche zone chaude, au niveau des unités désignées, c'est ce que je voulais vous montrer en plus grand aussi. Là, on a les gros formats posters pour les épis avant d'entrer. On s'assure pas de bijoux, pas d'effets personnels. On attache les cheveux longs, on se lave les mains, on met la blouse et on s'assure d'attacher tous les cordons, qu'elle couvre bien le dos. Masse de procédure et protection oculaire, visière obligatoire dans le cas de la zone chaude en cohorte. Et à l'entrée de la chambre, encore une fois, on a toujours nos 2 options selon IMGA. Et finalement, à la sortie, on va avoir les gros formats retrait de l'épi avant de quitter avec la séquence complète jusqu'à remettre le masque propre. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à consulter les équipes de PCI de votre installation. On va vraiment pouvoir vous supporter dans l'utilisation de ces affiches. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.